Bonjour, bienvenue à un autre podcast Robotique First Québec avec Mélanie Trudeau-Bérard. Aujourd'hui, j'ai la chance, le grand plaisir, tout un honneur avec nous aujourd'hui, Monsieur François Michaud. Bonjour! Bonjour Mélanie. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Ça fait plaisir d'être là. Excellent. Écoutez, tout de suite, je vais vous demander de vous présenter à la grande communauté. Bien, moi, je m'appelle François Michaud. Je me considère comme un simple ingénieur tripeux de robotique. Je suis professeur au département de génie électrique et génie informatique de l'Université de Sherbrooke depuis 1997. Là, ça fait 23 ans. Je me sens vieillir. J'ai une formation justement en génie électrique, mes spécialités plus génie informatique, en intelligence artificielle plus spécifiquement pour mes études graduées. J'ai la chance de diriger le programme de génie robotique, de diriger un regroupement stratégique en ingénierie de technologie pour la réadaptation. Donc, ça a amené les robots et les technologies à servir d'outils pour traiter les gens. Un autre programme de formation de robotique collaborative dans le secteur manufacturier. Les robots qui aident les travailleurs. On pense à tout, dans le fond. On pense à l'emploi, puis on pense aux soins des gens. Dans le fond, ça vient recouper mon intérêt à ce que les robots puissent servir à faire le bien, dans le fond, à faire des bonnes choses pour nous aider la société puis aider à créer de la richesse au Québec, au Canada. Mais vous êtes une des personnes qui a aidé à amener le programme de FIRST ici au Québec. Pouvez-vous nous parler un peu comment ça s'est passé, comment c'est arrivé ici? Bien, dans le fond, là, dans la vie, il y a toutes sortes d'opportunités qui se présentent. On est toujours confronté à savoir est-ce qu'on la saisit, où est-ce que ça va nous mener sans trop savoir. Puis moi, je me considère chanceux dans tout ce parcours-là. Quand j'ai commencé comme prof à l'Université de Sherbrooke, la partie robotique était à développer. Puis moi, je revenais d'un postdoc aux États-Unis. Puis je voulais mettre en place un laboratoire où là, on ne faisait pas juste programmer des robots, mais aussi être capable de les concevoir. Puis je me trouvais chanceux parce que j'étais dans je suis encore dans une faculté de génie, donc dans laquelle il y avait du génie électrique, génie mécanique, génie informatique. On peut mettre ces éléments-là ensemble pour faire nos propres robots. Fait que je trouvais ça intéressant. Fait que quand j'ai commencé, j'ai mis en place un laboratoire où là, même si ma spécialité est en intelligence artificielle et en robotique intelligente, j'ai pu m'associer avec des étudiants qui étaient intéressés à faire ces projets-là de combiner les expertises en mécanique électrique info pour faire des robots. Puis, donc, le début comme prof, ça a été pas mal ça. Jusqu'à temps que j'aille à une conférence où là, Dean Kamen présentait, une conférence scientifique en robotique qui était présentateur invité. Et puis, tu restes toujours marqué d'une présentation de Dean Kamen. C'est très emballant, c'est concret, on trouve il nous exprime clairement les raisons pourquoi c'est essentiel d'amener les technologies dans la vraie vie. Et puis, à ce moment-là, j'avais écrit à la direction pour voir qu'est-ce qui pouvait être fait. Il n'y a pas eu de suite à ça instantanément, disons. C'est quelques années plus tard où là, je me rappelle être en vacances et puis faire des travaux dans ma cour en arrière et puis je reçois un appel du recteur, Bruno-Marie Béchard à l'époque, qui m'explique que M. Baudouin s'est intéressé à cette initiative-là de FIRST. Il me demandait si je connaissais ça, puis je disais, ben oui, je connais parce que justement, là, j'ai raconté ma petite histoire. Puis là, il dit, il aimerait ça, M. Baudouin, qu'on voit qu'est-ce qu'on peut faire avec un programme pilote. Moi, j'étais titulaire de la chaire de recherche du Canada en robotique mobile et systèmes intelligents à cette époque-là. Justement, on faisait beaucoup de projets de conception de robots puis de participation à des compétitions robotiques. J'ai dit oui, ça va me faire grand plaisir. Ça a pris quelques semaines avant qu'on ait la rencontre qui avait lieu à la fin du mois de novembre. J'étais allé là avec un étudiant gradué du laboratoire. Puis on a rencontré M. Baudouin avec quelqu'un de FIRST Canada et puis on a mis en place
comité pour partir un projet pilote avec le séminaire de Sherbrooke. On s'est associé avec le séminaire de Sherbrooke, qui était partenaire avec la campagne de financement de l'université, pour, dans le fond, être observateur dans cette première année-là, parce que la date de la rencontre, le lendemain, c'était la date limite pour inscrire une école. C'était juste impossible. Donc, le séminaire de Sherbrooke, c'était aussi l'école où j'avais été au secondaire, donc c'était plus facile peut-être de faire des liens puis des connexions là-bas. Dans cette première année-là, on a été chanceux, là, Mélanie. Là. On a été reçus chez Dean Kamen là, pour le kick-off. C'est vraiment... ça a été toute une expérience. On était quelques personnes de l'Université de Sherbrooke avec des représentants du séminaire. Puis on a été observateurs. On a été voir une compétition. Puis on a structuré, dans le fond, les bases pour amener justement le séminaire l'année d'après comme participant à une première compétition à Toronto. Un des obstacles au départ, c'était que les profs puissent comprendre qu'ils sont capables de faire ça. A priori, quand on dit faire un robot, c'est beaucoup d'éléments, là, comme je disais, mécanique, électrique, info. C'est très rare que quelqu'un est capable de tout faire. Donc, ça implique du travail d'équipe, nécessairement. Trouver du support pour permettre à l'équipe du séminaire de dire « oui, je vais être capable de faire ça ». On était super bien appuyé par M. Baudouin, justement, pour tout ce qui était financement puis organisation. Première année-là, on a documenté aussi le processus pour les outils pédagogiques, pour ce qu'il y avait de besoin comme formation, puis on a nécessairement documenté ce qu'on avait appris de l'événement. Ça, c'était pour l'année 2. L'année 1, comme je disais, on était observateur. À l'année 3, M. Baudouin était intéressé à avoir une autre école. Là, le Triolet, qui est encore juste à côté de l'Université de Sherbrooke, a été notre deuxième contact. Et puis, encore là, on a bien documenté, on a pu transposer aussi ce qu'on avait appris du séminaire de Sherbrooke. L'année 4, M. Baudouin, il dit « c'est correct, là, je finance, je supporte, j'aide, mais il faudrait étendre ça à plus large au Québec. » Puis à cette époque-là, Jacques Ménard faisait une tournée au Québec contre le décrochage scolaire. Puis il mettait en évidence comment que le Québec faisait piètre figure à ce niveau-là, puis qu'il fallait redresser la situation rapidement. Il y avait un livre là, qui s'appelait « Si on s'y mettait », que j'avais lu. Puis il est venu faire une présentation ici à Sherbrooke, que j'ai été. Puis quand M. Baudouin m'a dit « qui on pourrait approcher », je dis « Jacques Ménard, ça serait une excellente ressource parce que, bon, c'est le décrochage scolaire, mais la robotique, c'est comme le prétexte qui permettrait de ramener les étudiants à s'intéresser aux sciences et aux technologies. » Je connais bien, Jacques, on va organiser une rencontre. Donc, je me présente là à présenter FIRST, à expliquer les objectifs derrière ça. Puis M. Ménard, à cette époque-là, était membre du CA de Fusion Jeunesse. Là. C'était le début de Fusion Jeunesse, là, ça avait commencé. Et puis, un des volets, c'était Sciences et Techno. Fait que Jacques Ménard, il dit on pourrait faire quelque chose avec Fusion Jeunesse. Gabriel Brand-Lopez, il est plein d'énergie. Il faut que tu le rencontres. Ça va être bien. On va pouvoir faire quelque chose. Ils ont eu une rencontre, je crois, M. Baudouin, M. Ménard, puis Gabriel, sans que je sois là. Puis ensuite, on m'a invité à une présentation où là, Gabriel avait présenté aux commissions scolaires de Montréal. Gabriel avait présenté Fusion Jeunesse, puis moi, j'avais présenté FIRST. J'étais un peu surpris. Moi, j'étais comme un prof d'université. Je n'avais pas de programme à vendre vraiment. Là. Je faisais juste l'explication du programme FIRST. Puis à la fin de cette rencontre-là, ben, c'est là que j'ai pu parler vraiment à Gabriel, puis que tout ça a pris des proportions. Là. J'ai commencé avec 4 écoles de plus à Montréal cette année-là, plus une école de plus à Sherbrooke. Donc, on en avait 7. L'année d'après, Gabriel, avec Fusion Jeunesse, étant une locomotive, rajoutait 10 écoles à Montréal. On est allé justement voir les événements à Toronto, organiser les choses pour fonder Robotique First Québec. La venue de Xavier Guillot comme directeur régional, et puis tout ça a donné là, ce qu'on connaît maintenant là, à travers les années, là, l'organisation avec le nombre d'écoles, la compétition FRC, mais aussi la compétition Lego qui a été mise en place avec Robotique First Québec, puis Fusion Jeunesse nécessairement. Donc, une belle histoire de croissance et puis de synergie puis de coopération là,
quand que Robotique First Québec a été mis en place, ça a pris son envol à grande vitesse. Là. Puis nous autres, à Sherbrooke, on a continué à faire le support pour les écoles, puis essayer d'activer des cellules là, ou des équipes là, qui pourraient être intéressées à ça. Mais jamais en 2003-2004, quand j'ai assisté à la conférence de Dean Kamen, ou même quand j'ai reçu l'appel en 2006, je pense, une chaude journée d'été que j'aurais pensé que ça aurait mené à toutes ces aventures-là. Là. Jamais. Fait que ça a été une opportunité qui s'est révélée avec le temps à créer des rencontres extraordinaires, des gens là, dévoués, tant au niveau des mentors, des bénévoles, des gens qui s'investissent. Franchement, là, toute une aventure. Jusqu'à même faire une super régionale à Sherbrooke, il n'y a pas plus longtemps que ça. Effectivement, une régionale à Sherbrooke, ça, c'était même pas dans mes rêves au tout début, c'est sûr. Là, on a été très contents de recevoir First à Sherbrooke cette année, surtout qu'en plus, la semaine d'après, on était en confinement. Ça a été vraiment, là, on est chanceux d'avoir pu avoir un événement cette année. Encore mieux, c'était à Sherbrooke, on est très heureux de ça. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer le programme de robotique à l'Université de Sherbrooke? Ma préoccupation, c'était que le jeune qui fait de la robotique au secondaire, puis qui aime ça, comment il fait pour se transposer dans des études plus tard quand il n'y a pas l'appellation robotique? Il faut qu'il puisse comprendre qu'un robot, c'est de la mécanique, c'est de l'électrique, c'est de l'informatique. Puis, il va falloir qu'il choisisse. En plus, là, si lui, ce qu'il aimait, c'était intégrer les trois, fait quoi? Il ne peut pas faire 3 bacs, là, c'est pas l'objectif. Là, je me suis dit, bon, là, on a un problème parce que les étudiants, les jeunes, ils s'intéressent à la robotique, puis dans le fond, ils veulent poursuivre en génie robotique, mais il n'y a rien là-dedans. Il y a des programmes techniques qui ont des appellations plus proches de la robotique, là, dépendamment des programmes, mais pas à l'université. Moi, dans ma charge d'enseignement, je suis beaucoup impliqué dans les projets majeurs de conception. C'est des projets que les étudiants font dans leur dernière année de baccalauréat. Il y avait beaucoup de ces projets-là qui portaient sur la robotique, mais dans le département où je suis, c'est électrique info, bien, les éléments mécaniques, quand ils décidaient de faire un robot, bien, c'était plus difficile à couvrir. Puis c'était la même chose en mécanique, ou même s'il y avait des cours en mécatronique qui leur permettent de programmer et faire de l'électronique, ça restait comme limitant. Puis ils apprenaient, je vais dire sur le terrain, là, les difficultés d'intégration. Parce que quand tu fais un robot, tu ne peux pas penser ta structure mécanique indépendamment du reste. C'est la même chose au niveau de ton électronique, ton électrique, tes moteurs et tout ça, batterie, indépendamment de ta masse du robot puis qu'est-ce qui est à faire. Donc, cette expertise-là, étant donné que mon laboratoire de recherche, moi, était orienté à faire des robots de A à Z pour les amener dans la vraie vie, pour des applications en santé, pour les manufacturiers ou autres, bien, on arrivait avec un manque, dans le fond, dans notre formation. On ne montrait pas des considérations d'intégration quand on fait un robot. Les étudiants, ils arrivaient à leur dernière année, puis on leur disait « faites un robot ». Puis là, ils faisaient toute la structure du robot, puis là, ils oubliaient que ben là, il faut qu'ils passent des fils là-dedans. Là. Ça ne va pas tourner sur 90, là. Ça va prendre un petit rayon, tu sais, puis ils mettaient ça super dense. Il n'y a pas de place pour la dissipation de chaleur des circuits électriques. Les programmes qu'ils faisaient, quand ils le mettaient sur le vrai robot, c'était des accélérations qui étaient juste pas possibles de réaliser ou des arrêts, des décélérations qui étaient trop rapides. Ça, tu l'apprends quand tu fais des machines pour de vrai, tu sais. Fait puis c'était pas couvert dans nos disciplines. Puis c'est normal parce qu'il y a beaucoup de choses à couvrir en électrique, beaucoup de choses à couvrir en informatique, beaucoup de choses en mécanique. La combinaison de ces deux éléments-là, beaucoup de jeunes qui s'intéressent à la robotique, puis il n'y a pas de programme au niveau universitaire, en tout cas au Canada. Et la partie qu'on ne montre pas, qui est propre à la robotique, c'est-à-dire l'intégration, ne trouvait pas non plus dans nos programmes. Ça l'ouvrait la porte à créer un programme qui vient cibler ça, permettre aux jeunes qui s'intéressent à ces 3 dimensions-là, l'informatique, l'électronique, l'informatique, à ne pas avoir à faire un choix, puis à aller dans un programme qui
qui vont permettre de couvrir ces trois aspects-là, plus leur combinaison. C'est ça, dans le fond, qui a amené la création du programme. Un autre élément qui est favorable à la mise en place de ce programme-là à Sherbrooke, c'est qu'on n'enseigne plus par leçon magistrale. En génie électrique, génie informatique, c'est l'apprentissage par problème et par projet. Donc, très pertinent à tout ce qui est dimension intégration. Encore là, bel appui de la communauté FIRST, M. Baudouin, dans ces démarches-là. J'ai eu l'opportunité aussi d'intéresser la coordonnatrice du programme, Audrey, chez Jeunesse. Des opportunités qui se sont présentées et qu'on a saisies pour mettre ça en place. Le programme comme tel, c'est un programme de génie, 120 crédits, avec stage coopératif, là, comme tous les programmes qu'on a de génie à l'Université de Sherbrooke. Chaque session, en fait, a des éléments mécanique, électrique, info, puis des éléments d'intégration en lien avec un contexte d'application. C'est d'être capable de coordonner puis de gérer des équipes dans le secteur du génie robotique, donc qui inclut des ingénieurs mécaniques, électriques, info. Donc, la partie plus gestion. La session 1, c'est l'introduction au génie robotique, où là, on monte les bases en électrique, mécanique et info, du dessin en particulier au niveau mécanique. Et puis, les étudiants ont offert un robot pour aider la société. C'est très large, mais il y a un kit de robots qui sert de base, que les étudiants changent, puis font les bases aussi de la gestion de projet et du processus de conception. Deuxième session, c'est la thématique, c'est robotique industrielle. Donc là, on tombe plus dans les aspects sécurité, automatisation, programmation de robots manipulateurs. On a la chance de pouvoir le faire avec un centre collégial de transfert technologique qui s'appelle Productique Québec, qui ont une mini-ligne de montage, laboratoire, on va dire, très concret, encore une fois, avec des problématiques pour développer les compétences requises pour la programmation, les mathématiques qui sont reliées à ça, des aspects plus mécaniques, contrôle. Donc, la session 3, c'est une session qui est plus sur les aspects dynamiques. C'est quelque chose de complexe. Il y a quand même beaucoup de mathématiques là-dedans. Puis, des beaux exemples de dynamique, c'est des contrôles de drones. Mais faire des drones à la troisième session, dans un laboratoire à l'intérieur, plein de drones, ça serait intense un peu. Un peu. On a pris une problématique comme un hélicoptère, dans le fond, vous pourrez voir sur le web, là, un hélicoptère qui saisit des arbres de Noël, des sapins, puis il les transporte pour les mettre dans un camion, dans des forêts de sapins. Là. Et puis, c'est assez impressionnant comment les pilotes sont en mesure d'accrocher le sapin, puis de le balancer, puis de le laisser tomber au bon moment dans le camion là, qui le transporte. On s'est dit, on pourrait faire ça. On va leur demander de faire la conception d'un robot mobile, mais qui va fonctionner sur des rails, puis qui va avoir à transporter un petit sapin là, qui sur un pendule là, en dessous de lui, puis il va devoir passer par-dessus un obstacle, c'est-à-dire contrôler le robot pour que, avec l'élan, il puisse passer au-dessus de l'obstacle puis de le laisser tomber dans une boîte. Contrairement à la première session où là, ils ont un kit puis ils font quelques pièces dessus, là, ils ont offert la conception de leur roue en impression 3D, la conception de leur propre robot puis du mécanisme. Donc, on les amène un petit peu plus loin avec aussi des aspects plus mathématiques. On modélise la dynamique, puis on vient voir la différence entre la théorie et la pratique dans des situations comme ça. Encore là, très le fun à voir, c'est impressionnant à regarder. Puis, on évite d'avoir justement trop de drones où là, on aurait peur que ça nous tombe sur la tête. La quatrième session, il y a les aspects programmation. On met un petit peu plus d'emphase dessus, même si à chaque session, comme je disais, il y a toujours des éléments de mécanique et électrique. Puis là, dans ce cas-ci, un petit peu plus info. Où là, dans le projet de session, on leur demande de faire la conception d'un robot libre de droit manipulateur. Puis, tout ça parce qu'il y a beaucoup d'éléments en robotique. Puis on le voit à travers FIRST. Là. Quand on fait un robot, étant donné qu'il y a beaucoup d'éléments, on bénéficie de la contribution des autres quand on est capable de reprendre ça. Ils apprennent à gérer leurs équipes, le travail commun, la planification de ce travail-là. Ça, c'est pour la session 4. Session 5,
Encore là, on pousse un petit peu plus. C'est beaucoup d'asservissement, beaucoup de contrôle, mais comme projet de session, on leur donne un cours qui s'appelle « Création de produits innovants ». Encore là, beau lien avec FIRST. C'est un cours que des ingénieurs en mécanique et en robotique suivent avec des étudiants d'école de gestion, puis ont à trouver une idée innovante. Ils doivent créer quelque chose. Ils ont à aller à l'extérieur, passer des entrevues avec des gens, trouver une problématique intéressante, en faire un prototype, faire l'étude de marché, en tout cas, démontrer que c'est viable. Et puis, ils ont un pitch à faire de 5 minutes. C'est ça la présentation finale. C'est une combinaison projet avec entrepreneuriat, d'une certaine façon. Excellent. Et pour les APP, on a robotisé un véhicule téléguidé pour le rendre autonome. Puis les étudiants, ils ont à le programmer, puis ils ont à le contrôler. Dans leur problématique, ça va le contrôle en vitesse, puis ensuite en position, avec une interface pour l'opérer à distance, puis il y a une course à la fin. Encore là, très pratique, des niveaux avancés d'asservissement, mais avec une plateforme, le fun. La 6e session, c'est ça qui est en cours. Puis là, ils débutent leur projet majeur de conception. Il y a toutes sortes d'idées qui sont lancées puis qui sont menées à terme, de robots de différents types. La thématique, c'est la robotisation de procédés. C'est comme la deuxième session de robotique industrielle. Les sessions 7 et 8, il y a des modules de spécialisation. Là, ils peuvent aller plus loin. Maintenant qu'ils ont toutes les bases en robotique, qui sont vraiment forts en intégration, là, ceux qui veulent aller plus en intelligence artificielle, en microélectronique, en conception mécanique avancée, ils sont capables d'aller chercher ces spécialisations-là. Il y a toujours le projet de session qui se continue, le projet majeur de conception, qui est montré à l'Expo Méga Génial du mois de décembre, là, où là, tous les projets de la faculté de génie sont montrés. Dans le fond, on vient chercher le meilleur pour la robotique. Puis on met ça ensemble dans 120 crédits au lieu de faire 3 fois 120 crédits. Les projets majeurs de conception, maintenant, c'est des équipes où là, tu peux avoir les 4 disciplines. J'espère que ceux qui ont écouté la belle explication que vous avez faite du programme sont emballés comme moi par ce programme-là qui me semble joindre le plaisir au génie. Bien, effectivement, c'est beaucoup de plaisir, beaucoup de fun. C'est sûr que c'est un peu comme FIRST, là, quand on dit « the hardest fun they'll ever have », c'est un peu ça. Là. C'est pas nécessairement, c'est pas le programme le plus facile, mais il y a plein d'éléments qui sont vraiment surprenants. Puis les étudiants, je pense que à travers le programme, ils se découvrent. Au départ, là, même quand on les reçoit dans la première session, puis qu'on leur montre le kit, là, puis on leur dit « vous allez faire un robot à la fin de la session, vous allez avoir telle chose », c'est comme « ah oui ». Pour ceux qui ont fait FIRST, ils peuvent peut-être mieux comprendre. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, c'est comme « je suis pas sûr ». Puis la façon que le programme est monté, la coopération qu'il y a à travers le programme en tant que tel, les étudiants échangent beaucoup, collaborent ensemble, apprennent justement de cette façon-là à travailler en équipe, puis à fonctionner dans un mode coopératif, qui va être la réalité du marché du travail. Là. Ils ne vont pas travailler isolés de tous. Là. Chacun a ses responsabilités, mais il doit interagir avec d'autres. Là. Donc là, on les place dans des conditions où ils vont chercher les connaissances, puis ils les transforment en compétences, on dit, parce qu'ils ont à les appliquer. C'est fantastique. Pour un jeune qui aime les sciences, qui est aux études et qui a peut-être fait déjà des choix au secondaire vers les sciences, est-ce que vous auriez un parcours à lui proposer ou l'encourager à faire peut-être des choix? Mais dans le fond, là, il y a comme... Moi, je remarque qu'il y a quand même une certaine tendance de recommander aux jeunes là, de faire une formation technique avant d'aller à l'université. Moi, je suis un peu de l'avis inverse. Tu sais, on peut aller à l'université directement avec le volet 2 ans là, de sciences naturelles ou sciences informatiques et mathématiques, puis très bien apprendre les aspects techniques rendus à l'université. On vous attend à l'université là, pour vous former tant au niveau théorique que pratique. Osez voir grand, au lieu de voir la fin la plus rapide. T'sais. C'est un investissement minime pour des retombées majeures. T'sais, il y a plein d'histoires dans FIRST là, de jeunes qui sont devenus mentors puis qui se disent « Ouais, au départ,
je pensais pas finir mon secondaire 5. First m'a amené à faire ma technique. Puis là, finalement, là, je me rends compte que j'aime pas ça, faire du bureau, à faire des plans. Fait que je poursuis plus loin, tu sais. C'est ça l'avantage que First amène, c'est que le jeune peut essayer plein de choses, puis essayer de découvrir qu'est-ce qui le passionne, qu'est-ce qu'il aime. Moi, c'est pour ça que j'adore First. C'est une belle expérience de vie qui amène à faire des choix de carrière. Ah oui, bien, c'est la magie de First, comme je le dis toujours. C'est fantastique. J'espère que les jeunes vont se sentir inspirés par ce que vous venez de nous dire. Écoute, en terminant, j'ai une dernière question. Qu'est-ce que vous voulez transmettre aux jeunes pour les encourager, les motiver à persévérer dans leurs études? Moi, je dirais qu'on est tous riches de notre temps. On décide de où est-ce qu'on l'investit, notre temps. On peut décider de s'amuser, d'exploiter notre temps pour avoir du plaisir. Pas nécessairement ça qui est le plus rentable. Quand on décide d'investir dans nos études, puis d'investir dans les opportunités qui se présentent, dans le fond, à essayer des choses, ça peut rapporter beaucoup. Puis ça, bien, comme tout placement, on ne le sait pas trop, tu sais, a priori. Il y en a des plus audacieux que d'autres, de ces investissements-là en temps. Puis mon histoire avec First en est un bon exemple. Jamais, au départ de First, j'aurais pu penser qu'il y aurait un programme de génie robotique là, en 2020 là, qui est en opération. En prenant ces opportunités-là, puis en suivant l'instinct qui est « Ouais, j'aurais du fun peut-être à faire ça. » Puis, oui, ça va me coûter un peu de temps, mais oh, t'as dit, je peux pas dire non à ça, ça va être trop amusant à faire ça, on va avoir trop de plaisir à le faire. Bien, ça nous amène à créer un peu nos propres opportunités, là, puis les éléments qui font en sorte qu'on a du plaisir à tous les jours à faire notre travail. Fait que pour ça, il faut oser. Fait que c'est ce que moi, j'aurais à transmettre aux jeunes. Oser placer votre investissement en temps sur des éléments qui vont vous amener à vous découvrir, à découvrir des choses nouvelles. Vous allez peut-être vous rendre dans un endroit qui était inattendu. Tu sais, First, c'est pas le travail d'une personne. C'est pas le succès d'une personne. C'est vraiment une collectivité. Là. Il faut oser placer notre temps au bon endroit. Je pense que c'est ça que je donnerais comme conseil. C'est fantastique, François. J'espère que les jeunes vont l'appliquer dans leur vie, car c'est une grande richesse, comme vous le dites, de bien utiliser son temps. Merci beaucoup aussi, François. Merci beaucoup, François Michaud, d'avoir passé ce temps avec nous, de nous avoir parlé de la création de First Robotique Québec, du programme de robotique à l'Université de Sherbrooke. J'espère que les jeunes qui sont dans la communauté First et qui sont juste tout simplement intéressés par la robotique vont être vraiment mieux éclairés grâce à vous. On ne peut pas les forcer à aller s'inscrire, mais je crois qu'il y en a qui vont probablement être plus intéressés qu'avant. On vous attend. Peu importe le programme, on vous attend. Excellent. Merci beaucoup, François Michaud. Je dis au revoir à tout le monde et à notre prochain podcast avec Robotique First Québec. Merci. Merci, Mélanie.